Merci beaucoup, merci, merci. Gratitude, honneur, reconnaissance à vous. Merci pour tout, merci pour tout. C'est Jean-Luc Lemoine aux trois cloches pour vous servir. Je viens à vous dans ce moment très intime, précieux. Merci pour votre accueil, votre charité, votre hospitalité d'âme. Merci pour toute votre énergie d'accueil que vous célébrez dans cette transversale communion, dans ce commerce de partage, de triomphe, de communication, de vision, de claire interaction, de présence intime du maintenant et de valeur de la saisie de l'instant du Seigneur. Nous qui vivons cette préscience de sa magnificence, de sa bonté somptueuse. Merci pour tout. C'est Jean-Luc Lemoine aux trois cloches qui est avec vous et qui vient encore vous solliciter votre intérêt charitable et votre intention d'éveil, votre désir de bienveillance. Ne l'abandonnez pas. Merci pour tout. Ça, ce que je fais n'a de sens que lorsque vous y consacrez votre attention et votre intérêt. Merci de me faire vivre à travers cela. Je vais lire un texte aujourd'hui, un texte sacré qui vient des brumes du temps, qui vient des brumes du temps. Oui, parce que ces forces ont été très anciennement définies et aujourd'hui, les brumes du temps sont passées sur ces mémoires de connaissances et ont oblitéré les souvenirs de ces mystères-là. C'est un texte que si tu veux copier, tu le relis et tu en fais une prière que tu portes, car par ce texte, tu projettes un pouvoir incommensurable dans tout ce que tu veux toucher, veux saisir. Je le lis pour toi gratuitement. Moi, je l'ai obtenu à prix d'or, mais toi, je te le donne gratuitement. On ouvre donc le livre des mémoires de médium de transmission divine et là, nous ouvrons la page sur laquelle nous allons inscrire cela. Merci de veiller ton attention à mon égard. Merci. 1000 fois merci. Et je continue, je lis donc. Je te relève, souverain, tel un héros de la tombe. Je te décèle de ta tombe. Je pétris pour toi, mortel rare, par ma main à laquelle rien ne pèse. Hors du bloc de la fournaise, je te jette vivant et debout. Sans Dieu, ta mémoire pâlirait d'un oubli fatal. Mais c'est Dieu qui sculpte ta gloire, visible sur un piédestal. En tant que fanal, perdu pour le monde, feu rampant dans la nuit profonde, s'éteindrait sans montrer un onde, sans montrer sur l'onde, ni les écueils, ni le chemin. C'est le souffle du vivant qui te ranime, c'est le puissant Dieu sur le sombre abîme, te dresse sublime, qui prend le phare dans ta main lorsqu'à ses yeux une pensée, sous les traits d'un grand homme enfin, Dieu l'a fait, c'est-à-dire la pensée de Dieu, élément sujet, elle est fixée. Je te dis de me suivre. Béni soit le Seigneur. Et les peuples diront, c'est lui. Va, que ta postérité soit remplie de ta mémoire radieuse, car jamais tu te multiplies dans un peuple de demi-dieux. Oh, la pensée de Dieu a des étreintes dont les reins gardent les empreintes, dont le grand